Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous touche de près. Quelle est la vraie place du numérique à l'école? Et pour creuser le sujet, on va s'intéresser au travail d'une unité de recherche française super pointue, Techné. Allez, on plonge dedans. C'est la grande question, pas vrai? On imagine tous des tablettes partout, des élèves qui codent, mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Intégrer la technologie pour qu'elle aide vraiment à apprendre, eh bien c'est un vrai casse-tête. Et c'est justement ce défi qui va nous guider. Parce que cette interrogation, ce n'est pas juste une question lancée en l'air. Non, c'est le véritable moteur de toute une recherche qui essaye de comprendre si, et surtout comment, le numérique peut réinventer notre façon d'apprendre. En fait, il y a un décalage énorme, un vrai fossé entre ce que les technologies de l'éducation, les fameuses EdTech, nous promettent et ce qui se passe concrètement, tous les jours, dans une salle de classe. Et c'est justement pour combler ce fossé qu'une recherche bien ciblée est indispensable. Sinon, on avance un peu à l'aveugle. Et c'est là qu'intervient Techné. On peut les voir comme les spécialistes qui se sont donnés pour mission de relever précisément ce défi. Alors regardons d'un peu plus près qui ils sont et ce qu'ils font. Alors là, le mot le plus important, c'est vraiment appropriation. Ce qui intéresse Techné, ce n'est pas tant la technologie pour la technologie, non. C'est la façon dont nous, les êtres humains, on s'en empare, on l'adopte, on la fait nôtre, que ce soit tout seul devant son écran ou à plusieurs, en groupe. Voilà, leur mission est limpide. L'objectif, ce n'est pas de faire de la recherche qui reste dans les tiroirs d'un laboratoire. Le but ultime, c'est d'avoir un impact concret, positif sur la réussite des élèves et sur l'innovation pédagogique. Et pour faire ça, leur travail repose sur 3 gros piliers. D'abord, ils créent et ils testent des logiciels éducatifs pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. Ensuite, ils étudient comment le numérique change notre culture, notre rapport à l'info. Et enfin, ils analysent les décisions politiques qui encadrent tout ça. C'est une vision à 360 degrés vraiment complète. Et ça explique pourquoi leur approche est si puissante. Regardez-moi cette diversité de profils. On a des informaticiens, des psychologues, des spécialistes de l'éducation. Ils font travailler tout ce monde ensemble. Forcément, quand on croise tous ces regards, on ne voit pas les choses de la même manière. Et on peut attaquer les problèmes sous tous les angles. Ok, on a vu la théorie. Mais en pratique, sur le terrain, ça donne quoi? Allez, on va pousser la porte de leur laboratoire pour voir comment toutes ces idées prennent forme. Voici le cœur du réacteur, le Technelab. Il faut s'imaginer un espace d'expérimentation hyper avancé où les chercheurs peuvent tester leurs hypothèses en conditions quasi réelles. C'est là que la théorie se confronte à la pratique. Et pour ça, ils utilisent du matériel de pointe. Le suivi oculaire, par exemple, leur permet de savoir précisément où l'élève regarde sur un écran. Les caméras, elles, servent à décortiquer la façon dont un groupe collabore sur un projet. Chaque clic, chaque mouvement est analysé pour comprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui apprend. C'est fascinant. Mais attention, le travail de Techné ne reste pas enfermé dans le laboratoire. Loin de là, son impact est bien plus large, car ils ont su créer tout un écosystème autour d'eux. Un vrai réseau pour faire circuler les idées et l'innovation. Regardez un peu cette frise, c'est assez bluffant. Elle montre que Techné, à travers ses grandes conférences, a toujours été à l'avant-garde. L'identité numérique, les serious games, le big data, ils se sont emparés de ces sujets des années avant que ça ne devienne à la mode. Ça prouve leur capacité à sentir les grandes tendances à venir. Plus de 110. Bon, ce chiffre comme ça, il ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais il faut comprendre qu'il s'agit de plus de 110 articles publiés dans des revues scientifiques de très haut niveau, validés par des experts du monde entier. C'est la preuve d'une reconnaissance académique hyper solide. Et là, on voit le lien direct avec le terrain. Techné ne travaille pas dans sa tour d'ivoire. Il collabore avec le ministère de l'Éducation, avec des académies, des éditeurs, pour s'assurer que leurs recherches servent concrètement à améliorer les politiques éducatives et les pratiques des enseignants. Bon, au final, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le rôle de Techné dans cette grande aventure du numérique à l'école? Voilà, c'est ça l'idée centrale. On peut vraiment les voir comme un pont. D'un côté, il y a le potentiel immense de la technologie, et de l'autre, la réalité du terrain, la pédagogie. Le rôle de Techné, c'est de connecter les deux pour que la technologie ne soit pas qu'un gadget, mais un vrai levier pour mieux apprendre. Et on termine avec cette question, qui est vertigineuse et qui est sans doute le plus grand défi qui nous attend. Face à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, quelle sera la place de l'humain à l'école? Le travail de chercheurs comme ceux de Techné est absolument vital pour nous aider à y répondre et, on l'espère, à construire une école qui soit à la fois plus innovante et surtout plus humaine.